Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo officielle dans la série sur la maternité. Je vous ai fait toute une petite intro, donc la vidéo sera soit en haut, soit en barre d'informations et je vous ai également rédigé un petit disclaimer qui sera inscrit en barre d'informations parce que je n'ai pas du tout envie que ce que je dise dans la vidéo soit mal interprété ou sorti de son contexte. Pour celles qui ne l'avaient pas vu, j'ai fait une vidéo sur mon accouchement un peu traumatisant pour moi. Voilà, donc pareil, je vous mettrai la vidéo dans un petit i, dans une petite fiche et également en barre d'informations pour que vous puissiez plus facilement la retrouver. Mais en gros, je vous disais que de base, j'étais censée accoucher chez moi, pas à l'hôpital. Et au final, la sage-femme à domicile n'est pas venue, etc. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Aussi, la sage-femme, on était censé avoir un certain nombre de cours de préparation à l'accouchement, à la naissance. Et sur, je sais pas, les 13 cours peut-être qu'on était censé avoir, on en a eu genre 3-4. Donc, je ne sais pas si toutes les informations que je dirai dans cette vidéo m'ont surprise, étonnée ou choquée parce qu'en fait, je n'ai pas eu ces cours-là, mais que genre quand on les a, en fait, on est totalement au courant de ça. Ou si, en fait, même quand on a fait les cours, on ne sait pas forcément ce genre de choses-là. Il faut savoir également que cette grossesse, je l'avais appréhendée de façon extrêmement sereine, zen. Pourquoi je précise ça? Parce que vous savez maintenant avec l'émergence de tout ce qui est développement personnel, etc., beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément ta vie ou ton état d'esprit, quand ils voient qu'il t'arrive un truc négatif, ils te disent non mais c'est parce que tu l'as attiré, tu as pensé à un truc négatif et du coup ce que tu pensais t'est arrivé, machin, etc. Et du coup c'est vrai que je n'ai pas envie de recevoir ce genre de message-là dans mes commentaires, sachant que alors, je n'ai rien imaginé de négatif. Voilà, j'ai vécu ma grossesse, mais d'une sérénité. Même mon chéri me disait, punaise, t'es aussi sereine que moi. C'est pour vous expliquer mon degré de zénitude. Voilà, je n'avais aucun a priori. J'étais persuadée que j'allais accoucher chez moi, que ça allait extrêmement bien se passer, que j'allais accueillir mon bébé dans une musique très agréable avec des petites lumières à lampe de sel, etc. Avec mon petit chat qui allait me faire des petites papouilles et tout. Genre, c'était ce que je visualisais. Donc, à aucun moment, je ne m'attendais à quoi que ce soit de négatif. Pareil pour le postpartum. Je dis dans mes inquiétudes, mais c'est vraiment avec des guillemets. Tu sais, c'était plus dans le sens... ah, j'ai pas fait beaucoup de stock dans mon congélateur, j'ai pas 20 000 plats préparés, j'espère que ça se passera bien pour la préparation des plats. Mais voilà, ça s'arrêtait là, j'avais pas de truc genre, oh mon Dieu, et si j'accouche d'un bébé malade par exemple. Avant de me tomber dessus, je n'avais jamais pensé à cette éventualité. Donc voilà, juste un autre petit disclaimer en plus de celui qui est écrit dans la barre d'informations. Alors, j'ai vécu les 2 jours, je crois, que je suis restée à l'hôpital, plus ou moins dans le flou. Quand je dis dans le flou, c'est dans le sens, mon corps, vraiment, je le sentais dans le flou. Voilà, mais la première chose qui m'a marqué, alors je dirais pas que c'est un traumatisme, mais voilà, ça m'a marqué, c'est qu'en fait, quand tu accouches, on appuie sur ton ventre après. Alors, je ne sais plus si c'est pour expulser une certaine quantité de sang, si c'est pour vérifier que ton utérus est bien en train de remonter, je ne sais pas. Mais en tout cas, personnellement, ils me l'ont fait après que j'ai accouché, après l'expulsion du placenta. Et ils me l'ont fait également... alors, je ne sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain, voilà, de mon accouchement, je ne sais plus. Donc voilà, pareil, je sais pas si c'était pour vérifier quelque chose, c'est pour... je ne me souviens plus de la raison, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce geste-là, je ne savais pas qu'on faisait ce genre de choses-là et ça m'a fait mal. Donc c'est pas une douleur non plus, genre oh mon Dieu ça m'a fait mal et puis la douleur est restée là pendant 30 minutes, mais genre pendant les quelques secondes où ça a duré, j'en ai chié, tu vois. Voilà, donc c'est le premier truc où je me suis dit, ah ok, d'accord, madame, tu dois appuyer sur mon ventre, ok, mais écoute, vas-y, mais voilà. Du coup, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mon premier vrai choc a été la quantité de sang que je perdais. À savoir que je savais que j'allais perdre énormément de sang, voilà, je l'avais lu dans des livres, sur internet, etc. Mais je ne m'attendais pas, en fait, je m'attendais, vous savez, à des règles très abondantes, où tu as besoin de mettre de grosses protections, des choses comme ça. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans les toilettes, j'ai enlevé l'espèce de couche là qu'on te donne, je l'ai mise à la poubelle et le temps d'aller aux toilettes, à la salle de bain, j'étais à l'hôpital les amis, j'étais pas dans un château, hein, j'ai dû faire 5 pas. Le sang coulait par terre et j'étais en mode oh mon Dieu, en train d'essayer de courir pour essayer d'aller dans la salle de bain. Et voilà, je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que quand on m'a dit oui, on perd beaucoup de sang, je ne
pensais pas que c'était vraiment genre en continu si tu enlèves l'espèce de couche qu'on te donne. En fait, le sang continue à couler. Donc encore une fois, c'est mon expérience. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui ont perdu beaucoup de sang, mais qui n'ont pas vécu les choses comme ça. Moi, je sais que ça m'a choqué de ouf. Je me suis dit, oh mon Dieu, je me vide de mon sang. Du coup, dans la continuité de ce choc, moi, ce qui m'a énormément surprise, c'est que j'ai continué à saigner vraiment très longtemps, pendant environ 3 semaines. Alors que c'est vrai qu'on te dit en général que ça dure 5 jours, une semaine et tout. Et moi, pas du tout. Pas du tout. Je suis vite venue à bout des espèces de couches là qu'on nous avait remis à la maternité, à l'hôpital, je sais même plus. Voilà. Et du coup, mon chéri était allé à la pharmacie m'acheter des espèces de couches pour adultes. Donc voilà, je mettais ça. J'avais même fait un réel dessus parce que j'essayais de décomplexée sur ce qui m'arrivait, mais ça m'a énormément surprise de voir que je perdais autant de sang. Pour vous dire, initialement j'avais prévu des espèces de grosses serviettes hygiéniques et j'ai essayé, j'ai vu que la serviette elle m'a duré quoi 2 heures, je me suis dit non, va me racheter des couches, je vais remettre ma petite couche, elle me fait pas ça, ma petite couche, je peux lui faire confiance. Ma deuxième surprise, ça a été les espèces d'électrochocs que j'ai reçus dans le dos, enfin que j'ai ressenti dans le dos plutôt. Il faut savoir que moi j'ai eu 2 péridurales, donc je ne sais pas si c'est dû à ça. J'en ai eu une première qui a d'abord fonctionné, et par la suite elle fonctionnait plus. Pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo sur mon accouchement traumatisant. Mais du coup ça fait que j'ai eu 2 péridurales, on m'a piqué 2 fois. Donc je sais pas si c'est ce qui a fait ça, mais en tout cas on m'a expliqué que ça arrive très fréquemment, qu'après des péridurales on est mal au dos et tout. Donc moi j'avais l'impression qu'il y avait un éclair qui passait dans mon dos. J'ai eu ça la première fois quand je quittais l'hôpital, donc j'ai failli tomber tellement j'ai eu mal. Et la deuxième fois ça faisait peut-être 3-4 jours que j'étais chez moi. Donc je l'ai eu que 2 fois, mais voilà, je ne m'y attendais pas non plus. Et c'est vrai que sur le coup j'ai pas du tout été rassurée par rapport au personnel médical, parce qu'il m'avait dit oui, parfois à cause des péridurales il y a des femmes qui ont mal pendant des années, pendant 30 ans, pendant 50 ans, c'est une douleur qui ne s'en va jamais. Donc j'étais déjà en train de me dire, hey, mon Dieu, je vais aller prendre ma péridurale pour ne pas souffrir pendant l'accouchement, et puis si ça se trouve, j'aurai mal tout le reste de ma vie. Merci mon Dieu, ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai juste eu ces espèces de 2 coups de jus que j'ai ressentis dans le dos qui m'ont fait super mal. Alors ça m'a quand même fait mal au point où sur le coup j'ai tourné mon cou bizarrement et j'ai eu un torticolis pendant 1 semaine. Ça m'a quand même fait mal au point de me crisper à ce point. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de douleur par la suite au fil des mois, etc. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors, ma troisième surprise, ça a été les points de suture. Alors, faut savoir que moi, j'ai accouché par voie basse. Quand j'ai accouché, la sage-femme ne m'a pas dit qu'elle allait utiliser des forceps. Elle les a utilisés, voilà, sans m'en avertir. Et du coup, j'ai eu une petite déchirure. Alors, rien de ouf, je crois qu'elle a dû faire 3 ou 4 points de suture, quelque chose comme ça. Et alors, mon problème est que j'ai eu mal pendant très longtemps. Et quand j'ai essayé d'expliquer ça à ma sage-femme à domicile, qui est quand même venue faire le suivi de bébé à la maison, etc., elle m'avait dit non, mais j'ai vu sur le truc que vous n'avez eu que 3-4 points de suture, donc c'est une douleur qui est psychologique. Alors quand je vous dis ça, la dame n'a pas regardé mon utérus pour voir quel était son état, si c'était psychologique, s'il y avait vraiment un souci ou quoi que ce soit, donc bref. Et sachant que vu tout ce qui s'était passé, j'étais pas non plus une très grande fan d'elle, j'avais pas non plus envie qu'elle m'ausculte, donc voilà, je l'ai laissé couler, je lui ai rien dit et tout, mais j'avais vraiment mal, j'avais mal quand je marchais, j'avais mal quand je devais m'essuyer quand je faisais pipi et tout, j'avais mal tout le temps. Et à un moment donné, au bout de 3 semaines, j'en pouvais plus et j'ai dit à mon chéri, regarde, je ne sais pas ce que tu vas voir, peut-être que tu verras rien, mais regarde et prends une photo pour moi. Alors oui, ça c'est la vraie vie les amis, hein. Et du coup il m'a dit, ah mais en fait on dirait qu'il y a un bout de chair et tout. Et alors je vais pas vous montrer la photo parce que bon voilà, I can't, vous comprendrez. Mais en fait il y avait une espèce de bout de chair qui ressortait, qui était à vif. Donc je sais pas si c'est parce que ça avait été mal recousu, je sais pas si c'est parce que un point de suture a sauté, je ne sais pas du tout. Mais du coup j'ai compris pourquoi en fait j'avais mal. Donc à partir de ce moment-là, j'ai appliqué matin et soir un peu de l'huile d'argan localement dessus. Alors je vous dis ce que moi j'ai fait. Peut-être que vous regarderez la vidéo et que vous allez vous dire, mon Dieu, il ne faut surtout pas faire ça, machin. Donc je n'incite personne à le faire.
Je dis que moi, c'est ce que j'ai fait. Et au bout d'une semaine, 10 jours, ça a cicatrisé et j'avais plus du tout mal. Voilà, mais du coup, c'est vrai que ça a été une surprise pour moi parce que même la sage-femme, pendant qu'elle me recousait, elle me disait, il n'y a pas beaucoup de points de suture. Franchement, au bout d'une semaine, c'est passé. Vous allez rien sentir, nanani, nanana. Et au final, moi, j'ai accouché le 1er janvier et on peut dire que c'était complètement cicatrisé, genre la 2e semaine de février. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on n'était pas du tout sur le timing qu'on m'avait annoncé. Ensuite, globalement, dans mon corps, je dirais que c'est vraiment quand je suis sortie de l'hôpital que j'ai pris conscience d'à quel point mon corps me faisait mal. Alors, je pense que c'est également dû au fait que moi, j'ai accouché en plein hiver. Et c'est vrai que je suis sortie d'un endroit super chauffé, même si j'avais pull, manteau, etc. Je sais pas, il devait faire 1 degré quand je suis sortie. Donc, tous mes muscles endoloris, je me le suis pris comme ça. J'avais tellement de mal à marcher, j'avais plus de mal à marcher que quand je suis arrivée à l'hôpital avec des contractions, c'est pour que vous visualisez, voilà, j'avais l'impression que j'avais fait un accident de voiture, genre tout mon corps me faisait mal, absolument tout mon corps. Et je suis vraiment restée dans cet état-là 3 semaines à 1 mois. J'avais extrêmement mal au coccyx, il fallait que je mette un coussin en dessous de mes fesses. On m'avait pas dit que j'aurais eu aussi mal au coccyx, donc on m'a expliqué que c'est parce que quand le bébé sort, il pousse le coccyx et que du coup c'est normal d'avoir aussi mal et tout. Il faut savoir que j'ai préparé cette vidéo-là en réfléchissant avec mon chéri pour qu'il me rappelle éventuellement des choses que j'avais oubliées et tout. Et en fait, il m'a rappelé que les premiers jours, je ne marchais pas, j'arrivais pas à marcher. Donc quand j'allais aux toilettes, il fallait qu'il m'aide à marcher. Il fallait qu'il m'aide à marcher pour que j'aille me faire mes toilettes et tout, tellement j'avais mal au corps. Pendant pareil, les premiers jours, je mangeais presque rien parce que j'étais trop mal, j'avais trop mal au corps pour manger quoi que ce soit. Du coup, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais je ne sais pas si le fait que je m'alimente très peu a joué dans le fait que je n'avais pas peut-être beaucoup de lait et également du fait de m'alimenter si peu, c'est vrai qu'au bout de 3 semaines j'avais perdu tout mon poids de grossesse. Faut savoir que de base pendant ma grossesse j'ai pas pris énormément de poids, j'avais pris 7 kilos, voilà, donc entre le poids du bébé, le placenta, l'eau, etc. il me restait de base pas grand chose à perdre, mais en mangeant si peu, voilà, j'ai perdu très rapidement. Alors bien entendu le corps change, hein. Il était flasque, beaucoup moins de muscles, beaucoup moins de tonicité, vergeture, enfin voilà, cellulite, beaucoup de choses, voilà. Mais j'avais retrouvé mon poids d'avant grossesse en tout cas. Psychologiquement, ça a été une période assez difficile à vivre pour moi parce que avec toutes ces douleurs là que j'avais, notamment aussi au pubis. Alors par la suite, on a trouvé que j'avais un diastasis, pour ceux qui expliquaient cela. Mais avec toutes ces douleurs là, je pouvais pas tenir mon fils très longtemps. Je pouvais pas le tenir plus de 20 minutes. Ou alors il fallait que je sois vraiment, par exemple, assise, mais assise, vous savez, un peu en arrière pour pouvoir le poser sur moi et que j'ai moins, en tout cas, la sensation de le porter réellement. Quand je le mettais en sling ou en écharpe de portage, je pouvais pas, pareil, rester plus de 15-20 minutes à le porter, sinon j'avais extrêmement mal au dos, j'avais mal au ventre, j'avais mal au pubis. Donc voilà, c'était très difficile et ça me donnait l'impression vraiment de pas en faire assez pour lui. Du coup, j'étais là, je le portais, mais j'étais en pleurs parce que j'avais l'impression de pas être assez en fait. Je me disais, punaise, j'ai accouché de l'amour de ma vie, j'ai cette espèce de boule d'amour dans les bras et genre j'arrive pas à faire plus pour lui. Et je l'ai très très mal vécu. Alors heureusement, pendant cette période-là, mon chéri m'a énormément remonté le moral. Pareil aussi pour mon acupunctrice qui, en dehors des consultations que j'avais avec elle, m'a donné son numéro de téléphone personnel et tout et m'envoyait des messages pour prendre de mes nouvelles, pour m'encourager et tout. Et vraiment, ces deux personnes-là, ces deux personnes-là, mon acupunctrice et mon chéri, m'ont vraiment aidé à sortir un peu de cette façon de réfléchir qui était quand même assez négative. Du coup les amis, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo sur l'état de mon corps après l'accouchement. On va dire vraiment les tout premiers mois, les prémices du postpartum. Il y aura énormément d'autres vidéos sur mon corps, mes ressentis, etc. Mais j'ai préféré vraiment les scinder pour que ça soit plus facile pour vous déjà à regarder, pour que vous ayez pas des vidéos de 50 minutes, 75 minutes, et également pour que si certains sujets vous intéressent plus que d'autres, que ça soit plus facile à retrouver. En tout cas, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!